Le fait de savoir que l'on vit dans un endroit placé dans le peloton de tête des plus belles villes au monde ne m'empêche pas de dire que mon Paris n'est ni celui des films ni des touristes, loin de là. Certes, je ne peux qu'abonder face aux merveilles dont regorge cette ville et à l'atmosphère qui lui est si propre. Je ne vis pas dans un quartier particulièrement défavorisé et il est même aisément qualifiable de bobo. Je peux difficilement me plaindre, je me sens même très chanceux. Chanceux de pleinement pouvoir jouir du lieu qui, pour moi, et pour l'instant, me correspond le plus dans la capitale française. La notion de maison est propre à chacun, et je ne me permettrai pas de porter un quelconque jugement sur la localisation géographique de la maison des autres. Bien au contraire, je suis plus qu'émerveillé d'apprendre que mes amis partagent ce sentiment de plénitude vis-à-vis de leur quartier, d'être détenteurs d'un espace de vie dans Paris, ou par-delà ses frontières. Cela m'amène à considérer les autres coins de cette ville, à venir les arpenter pour découvrir des parties encore inconnues de l'anatomie de cette cité. Cela ne vient que renforcer ma défense de l'amour que je porte à cette ville, ma ville. Ça serait de toute façon insupportable de vivre les uns entassés sur les autres, serrés comme des sardines dans un seul et même quartier. Je suis finalement soulagé que la préférence de beaucoup d'autres soit éloignée des trottoirs que j'ai si souvent piétinés, quelle que soit la saison. Je serai toujours admirable de ceux qui réussissent à s'implanter dans de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, de nouveaux pays, ayant la facilité de se déraciner et de créer de nouveaux foyers là où ils le veulent. Mes racines me qualifient de parisien pur et dur, et encore plus un enfant de l'arrondissement dans lequel j'ai éternellement vécu. Même en ayant voulu le quitter pour tenter de voler de mes propres ailes, je fus très vite rappelé à l'ordre pour en investir de nouveaux serrus. Dire que la coupure du cordon ne s'est pas faite comme prévu et que j'ai moi-même influé à revenir au bercail n'est pas vraiment anodin. Je ne saurais dire pourquoi me projeter hors de ces murs est si difficile. N'avoir jamais vu autre chose peut peut-être y jouer, comme par exemple la seule chose qui habite Ulysse, la nostalgie de sa terre natale, et pouvoir à nouveau fouler de ses pieds la terre qui fut la sienne. Mon quartier est comme mon village, je le connais tout en le redécouvrant sans cesse, se remodelant continuellement comme les champs de blé subissant les saisons. Je ne me lasse jamais à revoir encore et encore les coins de rue, l'école primaire et les boulangeries où j'allais étant petit. Les envies d'étrangers et d'endroits outre-océan effleurèrent mon esprit, mais très vite l'évidence de se réaliser chez soi s'imposa à moi. La volonté d'explorer des pays m'étant inconnus ne cesse de grandir en moi, mais se découvrir ailleurs que dans mon éternelle commune française n'est pas encore envisageable. Sentiment certainement régi par la peur de l'inconnu, ou également teinté de réelles ambitions de vie parisienne. Un jour, sûrement, je voudrais quitter ce sol, m'ayant vu grandir pour me réaliser autre part, mais je n'y suis pas encore. Je pense à peine entamer le début de cette aventure qu'est ma vie, au sein d'une des villes, dans le monde, m'offrant la possibilité d'être heureux, et qui je veux. Alors je vais tâcher d'en vivre chaque instant pour m'enivrer de sa beauté, et m'en rassasier jusqu'au bout.